Probablement l'une des vidéos les plus chargées en termes d'actualité depuis le début du concept sur la chaîne. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine. Et bordel, qu'est-ce qu'on a comme grosse news cette semaine? Ça me fait énormément plaisir. Désolé, cette vidéo a un peu du retard dans la journée, d'habitude je sors mes vidéos à 10h15. Là il est plus que 10h et j'ai même pas commencé le tournage, c'est ma faute. Je vais essayer d'être plus régulier la prochaine fois, mais c'est pas toujours évident. Comme d'habitude, il y aura dans le commentaire épinglé et dans la description les timecodes pour toutes les actus de la semaine, mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toutes les actus car elles s'impactent les unes les autres. Et avant de commencer, comme d'habitude, vous le connaissez, le sponsor officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est super pratique pour contourner la fameuse chronologie des médias parce que des films comme Les Éternels sont dispo que maintenant en France sur Canal, alors qu'ils sont dispo sur Disney+ de tous les pays depuis décembre dernier. Et pareil pour Thor Love and Thunder qui est déjà dispo depuis un mois partout dans le monde sauf en France où il faudra attendre minimum le printemps et cela sur Canal, même pas sur Disney+. Et en plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité si vous êtes sur la Wi-Fi de l'université par exemple, mais aussi d'un hôtel ou d'une bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, ça c'est super cool, et en plus c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, en quelques clics vous êtes connecté à notre pays. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Juste après ma dernière vidéo actualité de la semaine dernière, la bande-annonce de Astérix et Obélix, le nouveau film, a été diffusée et écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Visuellement, ça a l'air plutôt cool. Je pense qu'ils vont s'amuser avec le concept et ça peut être rigolo. Je n'en attends que des bons moments d'humour. Je m'attends pas à un film exceptionnel, mais ça a l'air déjà pas mal visuellement et je pense que ça va être rigolo. Voilà, c'est le terme. Évidemment, mini polémique comme d'habitude sur Cléopâtre qui est blanche et plein de gens critiquent le fait que Cléopâtre dans le film est blanche. Bon alors, il faut savoir qu'il y a deux choses assez intéressantes sur ce sujet-là, même si j'en ai marre de parler de la couleur de peau des acteurs. De une, dans la vraie vie, Cléopâtre était grecque, enfin de Macédoine, si je dis pas de bêtises, et elle avait un héritage très blanc. Alors oui, elle a vécu en Égypte qui a forcément changé son teint, mais globalement dans la vraie vie, elle était blanche. Par contre, c'est vrai que deuxièmement, dans les BD Astérix, elle était avec un teint plutôt coloré, plutôt égyptien, métis, et donc c'est une situation un peu plus compliquée que d'habitude parce que historiquement c'est respecté, mais d'un point de vue de l'adaptation, c'est pas très respecté. Enfin bref, dans tous les cas, j'en ai rien à faire parce que c'est une comédie et en vrai on s'en fout. C'est une comédie quoi, c'est pas à prendre au sérieux, c'est pas un biopic historique, on s'en fout. Tout le casting aurait pu avoir des couleurs différentes, on en aurait rien à faire. Mais c'est clair que si Astérix était noir, ça aurait été clairement de la provocation plus qu'autre chose. Paramount a retiré Star Trek 4 qui devait sortir l'année prochaine, décembre 2023, de son calendrier. Alors le film n'a pas été annulé, mais pour l'instant il n'y a pas de nouvelle date. En même temps, le tournage n'a pas encore commencé, ils viennent de perdre leur réalisateur. C'était impossible que le film sorte dans un an. Mais écoutez, moi la trilogie Star Trek, je l'aime bien, donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec un nouveau film. C'est officiel, Insaisissable 3 va revenir. Moi j'aime bien les deux premiers, c'est des films vraiment sympatoches et je ne dirais pas non à un troisième personnellement. Alors il n'y a pas de date pour l'instant, mais je pense qu'on peut viser 2024. Un reboot d'American Pie est prévu, alors ça sera pas exactement American Pie, mais à peu près le même délire. Et je suis assez curieux parce que d'un côté il y en a qui disent que ce sera une sorte de reboot féminin, qui existe déjà si je dis pas de bêtises, hein. Mais surtout qu'American Pie, au fait moi c'est des films que j'apprécie, mais je les ai pas tous vus d'ailleurs, hein. Presque, mais pas tous. Mais je sais pas comment ça passerait en 2023 ou 2024 quand le film sortira. Ça peut passer très très bien ou très très mal, mais dans tous les cas voilà, c'est un truc qui n'existe plus trop au fait maintenant les comédies d'université, alors qu'au début des années 2000, bah avec American Pie ça cartonnait. Donc je suis assez curieux de voir comment ils vont adapter ça à notre époque. Ça peut être vachement cool, hein, parce que c'est vrai que les comédies américaines ont un peu disparu, donc je suis quand même assez curieux de voir ça. 6 Seasons and a Movie, c'est officiel, le fan de Community qui est en moi est heureux. Après 6 saisons de Community, Peacock a commandé le film Community et on sait pas exactement qui sera présent du casting. On sait pas si Shirley sera présente, on sait que Chevy Chase sera clairement pas présent vu comment ça s'est fini. On sait pas si Donald Glover sera présent. C'est les deux qui ont pas encore été officialisés, mais je pense qu'ils devraient vraiment revenir s'ils le peuvent. Mais je suis super content que le film soit officiel. Ça m'étonnerait pas d'en voir un l'année prochaine, parce que bon, ça sera un téléfilm, faut pas déconner, donc ils pourraient faire ça assez rapidement mine de rien. Mais en tout cas, je suis content parce que c'était l'une des blagues de la série, c'était 6 Seasons and a Movie, et là c'est officiel, on aura ce fameux film. Et Community, si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Netflix encore je crois, ou même sur Prime Video. C'est un peu difficile de s'y mettre au début, mais franchement ça fait partie de mes sitcoms préférés. Si vous aimez le cinéma, c'est super inspiré de plein d'œuvres différentes. J'en avais fait une critique à l'époque d'ailleurs. Je trouve que c'est une série, une sitcom exceptionnelle, qui a certes baissé en qualité, mais qui est quand même assez marquante. Sony a récupéré les droits pour faire un film Tarzan et ils vont réadapter l'œuvre au 21e siècle. Alors il y a plein de gens sur les réseaux qui disent que Tarzan sera noir. Alors bon, je
Je sais que c'est une blague un peu d'extrême droite, hein. Je serais honnêtement étonné s'ils mettent un Tarzan noir qui fait exprès de jouer avec des singes. Franchement, faudrait l'oser vu toutes les insultes que tous vos amis noirs se prennent par rapport à ça tout le temps. Faudrait vraiment oser de fou. Et surtout, il y a plein de gens qui disent qu'il sera non-binaire, gay et tout. Non, pour moi, le truc du 21e siècle, alors ça peut être ça aussi hein, en vrai, hein. Mais pour moi, le truc du 21e siècle, c'est juste qu'ils vont pas parler de colonisation. Tarzan, c'est quand même un peu l'histoire de la colonisation, de l'exploration, mais on peut facilement lier ça aux thématiques du 21e siècle. La déforestation, les ressources qu'on prend, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Pour moi, c'est clairement une bonne idée de faire un message écologique dans un Tarzan. C'est complètement cohérent. Là où l'époque, c'était vraiment des gens qui venaient coloniser des territoires, des Européens, là, c'est cohérent d'adapter ça au réchauffement climatique. Donc pour moi, c'est pas débile de faire ça, c'est peut-être même intelligent. Il y aura forcément des braconniers dans le film. Il y a plein de thématiques super intéressantes qui peuvent très bien sortir d'un Tarzan 2021 ou 2022 ou 2023. C'est 21e siècle qu'ils ont dit, peu importe. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Alors oui, tout ce qui est non-binaire, genre, c'est pas ce qui m'intéresse et je pense pas que ça sera le cas. Pour moi, ça restera la même chose. Et d'ailleurs que Tarzan soit blanc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, c'est assez cohérent parce que c'est un gamin qui appartient pas du tout à cet endroit-là. C'est pour ça que s'il rencontre d'autres personnes, d'autres tribus, si c'est dans une forêt par exemple d'Amazonie, s'il rencontre d'autres tribus et que ce soit le seul blanc, forcément il va ressortir du tas, ça aura une certaine logique. Enfin bref, je suis assez curieux de voir ce projet, ça peut être vachement bien mine de rien, et en vrai il y a du potentiel pour raconter un message fort qui est cohérent. Ça fait partie de cette adaptation qui peut vraiment être adaptée au 21e siècle. C'est officiel, Anya Taylor-Joy quitte le tournage du film Nosferatu de Robert Eggers. Elle sera remplacée par Lily Deprose et elle rejoint Bill Skarsgård. Alors moi j'adore Robert Eggers, j'ai adoré tous ses films, donc j'ai très hâte de voir sa version de Nosferatu. Première mondiale, Bruce Willis, qui a arrêté sa carrière d'acteur récemment, a vendu son image. C'est-à-dire que maintenant, des films pourront l'utiliser lui avec des deepfakes pour le faire jouer. Ils pourront même utiliser sa voix avec une intelligence artificielle. C'est une première mondiale, c'est le premier acteur à avoir fait ça, en tout cas de sa carrure. Le pauvre ne peut plus jouer à cause de ses problèmes de santé, mais on reverra Bruce Willis dans des films et je déteste cette idée. Je comprends sa volonté parce qu'il va se faire plein d'argent pour mettre bien sa famille et tout. Pour moi, c'est ok, il fait ce qu'il veut, je critique pas lui. Mais cette volonté de arrêter la mort des acteurs, de faire revenir des acteurs qui sont décédés depuis longtemps, au lieu de recast ces acteurs, au lieu de prendre des acteurs jeunes qui leur ressemblent, des choses comme ça, je déteste cette mode. La technologie, franchement, c'est génial, mais il y a des limites éthiques que je trouve vraiment assez désagréables, surtout dans le cinéma, où rajeunir des acteurs, ok, y a pas de souci, les ressusciter ou alors les faire jouer par des deepfakes ou des choses comme ça, je trouve ça assez malsain personnellement, parce qu'on est dans une culture où maintenant, et c'est en thématique et ce que je vais dire après par rapport à l'actu, on est dans une culture où on sait pas s'arrêter. Trop, c'est trop, et des fois, il faut dire stop. Les acteurs font leur temps, des films font leur temps, il faut arrêter de toujours tout reboot, tout ressusciter et des choses comme ça. Arrêtons les choses tant qu'il est encore temps, et là je trouve ça presque malsain. Tu verras un gars qui va faire genre de jouer de Bruce Willis, mais avec la technologie ce sera Bruce Willis. Genre sa voix sera la même, grâce à l'IA et tout, c'est flippant en fait. C'est vraiment flippant. Et je suis pas du tout fan de ça. Colin Trevorrow, le réalisateur des films Jurassic World 2 sur 3, a dit qu'il n'aurait jamais dû avoir un autre film que le premier Jurassic Park. Après, il a le droit de dire ça et faire des films, voilà, je comprends, c'est un réalisateur, il veut un taf et tout, ok. Mais je suis pas d'accord avec lui en vrai, parce que des films Jurassic, tu peux en faire plein s'ils sont bien faits. Alors oui, la licence a toujours eu du mal un peu à se ressusciter, toujours être fascinante, mais en vrai, il y a toujours moyen de raconter des choses intéressantes par rapport à ça. Est-ce que c'était le cas durant les nombreuses années qu'on a eu là? Absolument pas. Mais pour moi, c'est partie de ces franchises où on peut raconter plein de choses. Et il y a des films après le premier qui avaient des idées qui étaient vraiment intéressantes. Dans la catégorie des choses qui ne s'arrêtent jamais, c'est Deadpool 3 qui a été officialisé, et oui, vous le savez sûrement. Il sortira en septembre 2024 et c'est officiel, Hugh Jackman fera son grand retour. C'est marrant parce que c'était l'une des blagues de fin du générique de Deadpool 2, mais c'est officiel, Hugh Jackman sera bien de retour en tant que Logan. Et écoutez, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai vraiment hâte de voir le film. Je pense que le duo va être exceptionnel. Mais pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au fait, on sait plus dire fin. Pour moi, l'idée derrière Logan, c'est que c'était l'adieu parfait du personnage. Et c'est le cas. Le film est exceptionnel, je l'adore, c'était les adieux super émouvants. Hugh Jackman a dit c'est terminé. Et là, il revient. Et encore une fois, je critique pas Hugh Jackman, Ryan Reynolds, peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je critique cette mentalité de toujours vouloir faire plus. Et j'ai très hâte de voir le film, encore une fois. J'ai très hâte, mais pour moi, ça va aussi gâcher le moment émotion de Logan. Vous allez dire non, mais c'est pas le même Logan, c'est le multivers et tout. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est juste qu'on avait une fin qui était parfaite. Et au fait, t'as vécu ce moment au cinéma, je me rappelle, enfin, on se rappelle tous de Logan au cinéma. On a vécu ce moment, on s'est dit, ok, c'est fini. On vient d'enterrer la vie d'un acteur par rapport à un personnage et c'est terminé, quoi. Et c'était une fin belle et tout. Et là, on revient. Alors oui, je sais qu'ils sont potes, les deux, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, je le sais. Je sais qu'ils s'adorent et tout, je le sais bien. Mais je trouve ça quand même un peu triste. Je suis un peu déçu, au fait. Parce qu'on ne sait plus dire stop. Et je fais un peu vieux con, je suis désolé, mais je serai le premier à gober le film, les bandes annonces et tout, hein. Vous me connaissez. Je pense que le film va être bien. Ne me méprisez pas sur ça. Mais juste, je trouve ça un peu décevant, en fait. Et du coup, Hugh Jackman sera dans la MCU. Alors c'est bien qu'on ait ce duo, justement. Je pense que c'était important de l'avoir. Et Hugh Jackman a l'air super content. Le chèque a dû être colossal. Alors là, je pense que ça sera peut-être l'acteur le mieux payé du MCU, franchement, ou pas loin, parce que là, le chèque pour le faire revenir a dû être monstrueux.
Apparemment, ils voulaient le faire revenir depuis longtemps, avant même que la Fox soit rachetée. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Et je pense que juste il va se faire super plaisir. J'ai juste peur qu'il fasse ça trop en mode blague. C'est Deadpool, hein, c'est normal. Je veux que le film soit un petit peu sérieux aussi, quoi. J'ai eu du mal à voir Wolverine dans une comédie, quoi. Il a toujours fait des blagues et tout, Wolverine, mais quand même, il y a un moment. J'ai quand même hâte de voir le film. Voilà, juste un petit peu déçu parce que voilà, c'est le genre de truc où Logan, pour moi, c'était un moment assez important dans le sens où voilà, c'était vraiment la fin. Et là, on le fait revenir, quoi. Ils vont déterrer sa tombe littéralement pour de la thune et pour le plaisir des acteurs aussi. J'en suis bien conscient, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est super excitée à l'idée de revoir ce film, de revoir ce personnage. Je suis très content pour le vendeur de stéroïdes Hugh Jackman parce que mine de rien, il a pas mal perdu depuis. Mais blague à part, voilà, je suis très content de voir ça, mais aussi un petit peu déçu, je dois être honnête. La série Reservation Dogs a été officialisée pour une 3e saison. C'est une série que je dois regarder. C'est produit par Taika Waititi. Apparemment, c'est très cool et c'est sur Disney+ en France et j'ai très hâte d'enfin la découvrir. Je vais essayer de la regarder avant que la saison 3 sorte. La ressortie d'Avatar au cinéma, que je vais redécouvrir cet après-midi en 3D, a généré 35 millions de dollars au box-office mondial. C'est la folie. Alors, je sais pas combien de personnes sont allées le voir en pensant que c'était Avatar 2, certes. J'ai revu le film cette année, j'en ai fait ma critique d'ailleurs, mais je vais le revoir au cinéma en 3D tout à l'heure parce que la hype pour le prochain film est folle. Black Panther 2 va durer 2h41. Marvel n'arrête pas de faire des films super longs en ce moment. Bon voilà, c'est pas un projet qui me donne super envie, je pense qu'il va être pas mal en vrai, hein, mais c'est pas le projet qui est le plus excitant pour moi. Et pour l'instant, on sait même pas s'il va sortir en France. Blade, Bassem Tariq, le réalisateur, quitte le projet alors que le film doit sortir l'année prochaine. Il quitte le projet, il faut 1 an pour faire le film, le tournage n'a pas encore commencé. Mahershala Ali est très frustré par rapport au scénario qui n'était que de 90 pages, donc à peu près 90 minutes. Il dit que les scènes d'action lui plaisaient pas, qu'il y avait plein de vrais soucis et il est frustré avec le projet. Le scénario va être entièrement réécrit, donc pour moi une sortie l'année prochaine est juste impossible. Le scénario apparemment était pas bon du tout et il recommence, et tant mieux, je m'en fous si le film sort en 2025, 2024, peu importe, mais pour moi voilà, faut faire un bon film et surtout t'as un gars comme Mahershala Ali, donnez-lui un bon rôle. Et j'imagine que du coup le film sortira à peu près au même moment que Deadpool 3 et Blade ça a toujours été un héros violent, donc j'aimerais bien qu'il garde un peu la violence parce que si Deadpool sera R-rated, et je pense qu'il le sera, ils l'ont toujours dit Disney, ils vont garder Deadpool R-rated, il y a un moyen de rendre Blade aussi R-rated, ça pourrait être bien. C'est officiel, on a une première image de Kingdom of the Planet of the Apes, la suite de la trilogie qui est sortie ces dernières années, donc c'est officiel, c'est une suite, et l'actrice Freya Allan que vous connaissez de The Witcher interprétera l'un des rôles principaux. J'imagine qu'elle sera en actrice et pas en singe, j'ai vu l'image et clairement ça donne envie. C'est une trilogie que moi j'adore et j'ai hâte de voir la suite. La série Armor Wars ne sortira malheureusement jamais, et oui, elle a été annulée car ça deviendra un film. Voilà, ils ont dit que l'histoire était plus adaptée à un film et ils vont donc faire un film Armor Wars. Ça fait des années qu'ils promettent un film à War Machine, Don Cheadle, donc je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais s'il vous plaît, ne faites pas revenir Robert Downey Jr. S'il vous plaît, stop. La série sur Berlin, le spin-off de la Casa de Papel, sortira en 2023 et ils ont tellement, pareil encore une fois, la thématique de cette vidéo c'est qu'ils ne savent pas arrêter les choses, ils ont tellement abusé avec ce personnage dans les flashbacks qu'une série sur lui ne m'intéresse pas du tout, je suis désolé. 1889, la série qui sort le 17 novembre, je crois, sera apparemment un puzzle en 3 saisons et on est reparti. Mon cerveau va encore cramer pendant mes vidéos comme c'était le cas pour Dark, mais j'ai super hâte évidemment, c'est l'une des séries que j'attends le plus cette année et je pense qu'elle va être aussi exceptionnelle et on en parlera évidemment comme un taré en vidéo. J'espère quand même que ce sera plus simple à comprendre que Dark, s'il vous plaît. Gigantesque succès pour la série Dahmer dont j'ai fait la critique aussi récemment, c'est la 5e série la plus visionnée de l'histoire de Netflix. Succès plutôt mérité parce que la série est vraiment bien, mais cette fascination des serial killers me fait quand même un peu peur. La première bande-annonce de The Last of Us a enfin été diffusée, la nouvelle série HBO, et écoutez, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu. Il y a quelques moments qui font un petit peu cheapos, je suis assez d'accord. On sent bien l'ambiance du jeu, alors j'ai fait que le premier pour l'instant, hein. On sent bien l'ambiance des jeux, et tu vois vraiment que ça va être une série assez déprimante. On n'a toujours pas de diffuseur en France, parce que si vous le savez pas, OCS et le contrat HBO s'achèvent en fin d'année, donc peut-être ça sera sur MyCanal, ou peut-être le contrat va être renouvelé, mais comme Peacemaker qui n'est pas encore sorti, on n'a pas de diffuseur officiel en France pour The Last of Us, qui sera la 2e plus grande série de HBO du moment. Donc j'ai très hâte évidemment de voir la série, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs que j'ai vu sur internet qui dérangent les gens. Alors les clickers sont magnifiques, je crois que c'est claqueur en français, mais bon, clicker, peu importe. Je trouve que le design est super. Ils ont pris la même musique que le jeu vidéo, il y a le réalisateur des jeux, enfin le game director des jeux, le scénariste Neil Druckmann qui va réaliser des épisodes, il y a Troy Baker qui va jouer un rôle important, j'imagine qu'il va jouer David, d'après ce qu'on voit dans la bande-annonce et d'après les rumeurs, ce qui serait un choix de fou parce que Troy Baker c'est l'acteur original de Joel. Il y a plein de gens qui critiquent surtout l'actrice qui joue Ellie, mais franchement regardez des interviews d'elle, elle va clairement gérer Ellie, croyez-moi. Et il y a plein de commentaires super méchants sur elle en mode elle est pas assez jolie pour jouer Ellie. On s'en fout, si l'actrice est bien, elle est bien. Il faut pas qu'elle ressemble au personnage, les acteurs, c'est pas essentiel, hein. Alors est-ce que cette série est vraiment utile vu que le jeu c'est presque un film au final, hein. Le jeu
jeu, il y a presque plus de cinématiques que de gameplay, t'as l'impression. Est-ce que réellement c'est utile? Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû avoir des personnages plutôt dans l'univers? Moi je vais vous dire que c'est utile. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a fait les jeux déjà de une, donc c'est bien que des gens qui jouent pas au jeu découvrent cette histoire, mais surtout que je pense que par exemple le premier épisode va être exceptionnel. Si vous avez fait le premier jeu avec l'introduction du premier jeu, je pense que le premier épisode va mettre une énorme claque à tous les gens qui ont pas fait les jeux, et même aux gens qui ont fait les jeux. Je veux que le premier épisode soit entièrement sur l'intro du jeu. Vous vous rendez compte de l'impact émotionnel que ça aura? Donc non, je pense que c'est quand même une bonne idée de refaire ça. Alors oui, les gens qui ont joué au jeu ne vont rien découvrir, mais pour les autres, je pense que ça peut être l'une des œuvres les plus pertinentes et les plus fascinantes, surtout s'ils gardent la même trame que les jeux, parce que les jeux sont déprimants. Enfin, le jeu que j'ai fait, hein, il est déprimant. Montrer ça en série, franchement, ça va être difficile. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire, et oui, moi je suis confiant en cette série, même si visuellement, il y a quelques moments un petit peu cheap, je suis assez d'accord. Mais Warner Bros. Discovery continue un peu les emmerdes, parce qu'ils ont apparemment menti aux investisseurs sur leur nombre d'abonnés. Apparemment, ils ont menti de 10 millions d'abonnés. C'est honteux de faire ça, parce que déjà, tu mens aux investisseurs, et apparemment, ils portent plainte contre la boîte. Depuis la fusion avec Discovery, Warner Bros. Ne fait que n'importe quoi, et j'ai peur que ça impacte la qualité des œuvres HBO. HBO Max continue de supprimer des séries, surtout des séries d'animation qui énervent beaucoup, surtout le créateur de Final Space, qui a dit qu'il était dégoûté que le travail de beaucoup de personnes soit supprimé uniquement pour des crédits d'impôts. Et c'est la réalité. Depuis la fusion, Warner Bros. Essaie de faire énormément d'économies, surtout avec les impôts. On l'a vu dans plein de vidéos actualité, j'en ai déjà parlé, mais c'est assez déprimant que des œuvres ne soient disponibles aujourd'hui que en version piratée. Le tournage de Our Flag Means Death saison 2 a commencé, c'était l'une de mes séries préférées de cette année, et j'ai évidemment très hâte de voir la prochaine saison. Les showrunners de House of the Dragon ont annoncé que la série s'appelle House of the Dragon, qu'elle est prévue sur les personnages du moment pour 2 à 3 saisons au final et pas 5, mais que bah oui, vu que ça parle des Targaryens, ils peuvent raconter n'importe quelle histoire des Targaryens. Et vu ce qu'on nous dit dans la série par rapport à plein de personnages super intéressants, ça peut être fascinant, vraiment. Les actrices ne reviendront probablement pas pour la saison 2, les versions jeunes des actrices, parce que c'est plus leur histoire, hein, et c'est tout à fait compréhensible. J'ai pas envie qu'elles reviennent juste pour faire plaisir aux fans. Là c'est bon, il y aura plus d'ellipses dans la saison 2, on va vraiment se concentrer sur les personnages présents. Et le tournage va peut-être commencer en fin d'année pour la saison 2, ou au plus tard au printemps 2023, donc il faut compter, en général, un tournage de série comme ça dure entre 6 mois à 1 an. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, mais il faut compter, si vous voulez être plutôt safe, après la fin du tournage, vous rajoutez 1 an. Donc si la série finit son tournage en septembre, 5 mois peut-être, ou 6 mois, ça dépend des séries, et ça dépend un peu comment ils travaillent, ça dépend du Covid et des choses comme ça, comptez 1 an plus tard. Pour moi, la saison 2 de House of the Dragon va sortir à l'été 2024. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, il y en a énormément cette semaine, donc j'ai envie d'avoir votre avis sur tout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à SebRogosVPN qui vous permet de débloquer tous les films et toutes les séries que vous souhaitez du monde entier. Tout ça pour 1,84 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.